Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Du Haut-Désert. Cette semaine, notre équipe drone s'est déplacée dans la région de Charlevoix pour profiter des paysages à couper le souffle avec Descente Malbaie. Nous irons également à la rencontre de passionnés de ski alpin dans la région de la Nodière. Mais débutons cette émission avec une escale dans la région de la Haute-Gaspésie avec un jeune joueur dans le milieu du tourisme d'aventure. Il nous fait découvrir ce que signifie la persévérance en affaires malgré son tout jeune âge. Imaginez. Il n'a que 16 ans, mais Clément Vallée de Sainte-Anne-des-Monts connaît déjà du succès. Le jeune entrepreneur s'est donné comme mission de populariser le vélo à pneus surdimensionnés, qu'on connaît aussi sous le nom de Fat Bike. Bienvenue chez Bicyc. Il y a beaucoup de monde à Sainte-Anne-des-Monts, là, qu'on parle de la Haute-Gaspésie. Là. De plus en plus, le monde s'implique un peu plus. Puis il y a plus de petites business que le monde va s'entraider, qui vont tous s'interrelier puis essayer de faire quelque chose pour faire virer la Haute-Gaspésie, là, 4 saisons et non juste l'été. Là. Il y a du ski, il y a de la raquette, il y a du vélo, dernièrement du vélo Fat Bike. Je pense que c'est un plus, c'est bon pour l'économie locale. Puis une des premières affaires, c'est pour ça qu'on a instauré ce petit business-là, c'est que ça fait virer l'économie dans le coin. J'ai lancé mon entreprise l'été passé. Pendant que je me cherchais un emploi d'été, je me suis dit, mais tant qu'à faire, ça va être moi qui va me la créer mon emploi d'été. Donc, j'ai décidé de lancer mon entreprise comme ça. Ben, c'est la nature, on est près de tout, on est entre les montagnes et la mer, donc toutes les activités de plein air sont disponibles pour nous. C'est ça qui est le fun, la proximité avec tout. Quand on arrive à Sainte-Anne-des-Monts, on voit la mer tout de suite, ensuite il y a les montagnes. Dans le fond, c'est l'attrait touristique qui est vraiment chercher les visiteurs de la région. Là. C'est les paysages, c'est ça l'attrait touristique principal. Depuis que je suis tout petit, le parc de la Gaspésie, c'est des sorties récurrentes pour nous, ainsi que la mer, dans le fond, c'est notre quotidien. Ben, le fat bike, dans le fond, ce qui est très intéressant, c'est que ça se pratique sur tous les terrains. Autant sur le sable que dans la neige, dans la boue, n'importe où, dans le fond. Comme les roues sont très larges, environ 6 pouces de large, le truc, c'est d'être le plus fluide possible en pédalant. Donc, on adhère bien à la neige et ça va super bien. C'est comme le vélo normal. Les touristes qui ont jamais vu ça ailleurs, parce que le fat bike, oui, c'est présent ailleurs au Québec, mais pas de cette façon-là. On est le seul endroit au Québec où, sur la plage, c'est aussi présent que ça. D'un bout à l'autre de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, c'est environ 18 km de plage praticable. Donc, il y a vraiment un bon terrain de jeu à pratiquer. Avec le club de golf Le Gaspésien, on a un partenariat, donc ils nous prêtent leur terrain l'hiver pour qu'on puisse faire une boucle d'environ 5 km de tracé.
Dans le fond, Saint-Anne-des-Monts, c'est la ville le plus à proximité des montagnes et de la mer partout au Québec, et c'est ça qui fait que votre expérience va être unique. La Haute-Gaspésie, c'est la plus belle place au monde. On a la mer, les montagnes, c'est de toute beauté. C'est vraiment là, incroyable. Situé depuis 1994 au cœur de l'arrière-pays de Charlevoix, à proximité du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, Descente Malbaie vous offre des randonnées, mais surtout des expéditions de plusieurs jours qui sortent de l'ordinaire. Plus qu'une simple randonnée, vous allez vivre un épisode dans la vie d'une meute de ski.
Membre d'Aventure Écotourisme Québec, l'entreprise se fait un devoir de promouvoir les règles et les normes de sécurité. Qualité, sécurité professionnelle et plaisir sont au rendez-vous. C'était carrément chez moi, à Saint-Aimé-des-Lacs, au pied de la côte de la Ressource, à l'autre bout du village. C'est certain que des chiens de traîneau, tu peux pas avoir ça à côté de l'église. Ça fait que je suis vraiment à l'autre bout du village, juste à l'entrée du parc des Hautes-Gorges. C'est une maison, on pourrait dire traditionnelle, là, faite avec pas grand-chose. De l'huile de coude, une scie à chaîne, puis ben du travail, là, tu sais. On est parti! Moi, je suis un gars qui a toujours habité un peu où c'est qui travaillait. Puis j'ai habité quelques années au Lac-Saint-Jean. Je travaillais 5 ans sur la Rivière-Rouge. J'ai eu une compagnie de rafting pendant 12 ans ici sur la Rivière-Malbaie. Puis je côtoie pas forcément les Français du plateau, là, mais ici, je me tiens plus avec des Québécois. Fait que, du monde de Charlevoix. Fait que je peux des fois avoir des expressions bien typiques de la région. T'sais. Mais originairement, je viens de la France. Ouais. Je suis proche de la nature puis de l'environnement. Puis tu sais, j'essaye d'aligner un peu mes babines avec mes bottines. Tu sais, moi je dis souvent ici, je reçois pas des gens pour avoir des chiens, j'ai des chiens, puis ce qui me permet d'avoir une meute de chiens depuis 25-30 ans, c'est le fait d'amener des gens en forêt, là, tu sais. Si j'avais un travail, même payant, et puis ci, puis ça, là, puis tu sais, je pourrais pas avoir 30 chiens, là, 30 chiens, ça prend du temps, là, ça fait que en consacrant toute ma vie à ça, puis en alliant ma passion à mon métier, ben, regarde, je suis capable d'avoir une meute de chiens en santé, une petite meute, hein. Ici, c'est un petit chenil, c'est dans peut-être les plus petits du Québec, là, tu sais. Il y a une trentaine de chiens adultes avec 5 retraités, tu sais. Ça fait qu'il y a à peu près 27 chiens, 26-27 chiens qui travaillent ici. Je vis seul ici, puis j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Mes chiens, c'est pas mes enfants, mais c'est ma famille. C'est ce que j'ai de plus proche, de plus précieux dans ma vie. Là. Quand je prête des chiens aux gens, c'est important que faut pas que les randonnées soient préjudiciables pour les chiens, sinon on va arrêter ça. C'est Joby. Joby! C'est lui qui dame. Et mon beau Kidam. Doucement. Et moi, je fais pas de reproduction pour vendre des chiens, j'en vends pas des chiens. Je suis égoïste, je les garde tous pour moi. Je contrôle les naissances, puis après ça, ben, je fais ma reproduction chez moi pour juste mes besoins. Renouveler mes chiens qui sont les plus âgés, commencer à former des jeunes. Depuis plusieurs années, j'ai un livre, depuis tout le temps, j'ai un livre. T'as le nom des chiens ici, t'as les dates du mois, puis t'as le kilométrage ici, puis les congés. Fait que là, on planifie ça. Il y a des chiens qui sont plus âgés, on va les faire sortir un peu moins. Il y a des chiens qui sont plus jeunes, qui ont besoin de plus de repos. Fait que, tu sais, à un certain moment, qui c'est qui a sorti, qui c'est qui n'a pas sorti, ben tu le sais plus, là. Ça fait que j'ai un livre, et je fais mes équipes en fonction de ça. Il y a des chiens qui ont 4 ans, 5 ans, ils sont en pleine forme. Eux autres, on peut les atteler plus. C'est un peu comme toi, tu es en pleine forme, tu peux faire bien du travail. À la CAM, le 20 février, épaule avant gauche, ibuprofène plus deep cold. Plus repos, téléphoner au vétérinaire. Qu'est-ce qu'on offre? Ben, on offre des randonnées en traîneau à chien qui commencent le plus court, c'est une demi-journée. Une journée avec le repas du midi. Après ça, je fais un 24 heures. Un 2 jours. Un 3 jours. Et puis un 5 jours, la grosse expédition. Pour le 3 puis le 5 jours, on peut monter dans le parc national des Hautes-Gorges. 2 jours, une journée, c'est trop court. C'est pas mal ça que j'offre. Puis moi, ce que j'offre, ben, c'est de l'initiation à la conduite d'attelage. On promène pas grand monde assis dans le fond du traîneau. Les gens, ils apprennent à conduire un attelage. Ah, ben, la région de Charlevoix, c'est vraiment une région extraordinaire dans le sens que
n'y a pas beaucoup d'habitants, le territoire n'est pas immense, mais t'as toute l'arrière-pays, tu as les deux parcs dans les montagnes, le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges. La faune est quand même intéressante, il y a de l'orignal, du chevreuil, il y a un peu de caribou dans les montagnes, du lynx, du loup. En expédition, des fois, quand je pars 5 jours, on peut entendre hurler les loups à proximité du parc des Hautes-Gorges. Tu sais. L'enneigement dans Charlevoix, ben écoute, c'est une région de montagne, il y en a de la neige, il y en a. S'il y a des régions qui n'en ont pas assez, qui nous fassent appel, on va leur en envoyer. Cette année, on ne sait plus quoi en faire de la neige. Là, le total des accumulations de neige, c'est au-dessus de 2 mètres cette année, là, puis on est fin janvier, tu sais. Mais au sol, tu as au moins 1,50 m de neige, 1,40 m au sol, c'est beaucoup de neige cette année. Puis, on a quasiment pas eu de pluie. Fait que ça, on est chanceux, tu sais. C'est beau l'hiver, c'est une belle saison, c'est une belle saison. Surtout ici, dans la nature, la neige est blanche. Puis Charlevoix, on est gâté pour l'hiver. C'est une région d'hiver. L'été, c'est la saison la plus courte ici, dans Charlevoix. L'hiver, c'est la saison la plus longue. Moi, j'ai vu les hivers commencer mi-novembre avec 50-60 cm de neige, puis se terminer faire du traîneau à chien début du mois de mai là, dans les montagnes. Là, on a des bonnes montées, on a des bonnes descentes. Ça prend des chiens qui ont du jarret. Ça prend des chiens qui savent travailler. Faut pas que ça fasse semblant, c'est pas que ça travaille. Il y a une nature qui est très présente ici dans Charlevoix. Puis c'est pas juste du traîneau à chiens moi, que je propose aux gens. C'est une aventure dans un modus de beau territoire sauvage, qui reste à développer. C'est ça qui est animant aussi. Si c'était tout développé, ça serait peut-être moins le fun. Mais là, il y a encore beaucoup de potentiel. Toi, tu veux-tu aller au paradis des chiens ou au paradis des humains? J'espère m'aller au paradis des chiens. Il y a de la neige tout le temps. Il y a bien du monde que je connais là-haut.
Notre spécialiste drone chez Lozo nous fait découvrir le dernier né de DJI, l'Inspire 2. Alors voici l'Inspire 2, l'évolution de l'Inspire 1, mais avec des améliorations assez conséquentes. Versus l'Inspire 1, l'Inspire 2, c'est une bête de puissance. On sent là, la force qu'il y a dans ces moteurs-là. Au niveau de la vitesse, on va frôler les 100 km/h avec l'Inspire 2. Et on se retrouve à avoir maintenant 7 km de portée, mais avec un système assez spécial qui est capable de passer tout seul du 2.4 au 5.8 GHz. Donc c'est merveilleux, là. Au niveau des caméras qui sont disponibles, X4S, X5S, donc 2 caméras pour cette nouvelle plateforme de vol-là. La X5S, on va filmer en RAW, on va avoir la licence pour pouvoir aussi filmer directement en ProRes à l'intérieur, chose qu'on n'avait pas avant. On a toujours la même monture micro 4/3, mais on a un nouveau capteur à 20 millions de pixels. Au niveau de la sécurité, ils ont vraiment bien pensé à leur affaire. Il y a beaucoup de redondance au niveau des contrôles de vol. Il y a 2 baromètres, 2 IMU. On va avoir 2 systèmes de communication pour les moteurs, double batterie. Donc si jamais il arrive un pépin sur une batterie, je sais que je ne perdrai pas mon drone. Je vais être capable d'atterrir seulement sur une pile. En plus, ça va améliorer l'autonomie de vol. On peut faire jusqu'à environ 27 minutes avec la X4S. Dans l'application DJI Go, on retrouve aussi un nouveau mode de pilotage qui se trouve à être le mode Spotlight. Dans le mode Spotlight, la caméra va rester centrée sur mon sujet. Donc moi, je pilote mon drone et je peux l'envoyer où je veux, tout en sachant que la caméra va toujours rester pointée sur mon sujet. Maintenant, on peut être seul avec cette machine-là et réussir à faire des prises de vue qui nécessitaient avant 2 personnes. L'Inspire 2, c'est vraiment la Ferrari des drones, c'est le drone à avoir. Tout le monde qui fait de la production voudrait avoir un drone comme ça. Depuis son ouverture à l'hiver de 1964, la station familiale qui a toujours été choyée par un microclimat a progressé tout doucement pour devenir une importante station moderne à la fine pointe de la technologie qui accueille plus de 120 000 skieurs par année. Ski Garceau, c'est le plus haut sommet de la Naudière et possède 33 pistes. Voici Ski Garceau. Garceau, c'est une station qui a vu le jour en 1964. C'est mon grand-père, Lauda Garceau, qui est parti à zéro, qui a développé la montagne. Il y a eu énormément de changements depuis ce temps-là. Mon père a pris la relève en 76 et moi, là, c'est la 5e saison là, que c'est à mon tour. On s'en va toujours dans la même optique. C'est une station familiale. On focus sur justement le service à la clientèle, l'expérience client toujours clé. Le choix des pistes, débutants, intermédiaires, experts, des sous-bois, des belles pistes damées de toutes les sortes. Puis toujours un service et un accueil là, le plus personnalisé possible. On a 32 pistes de tous les calibres. On en a ouvert plusieurs dans les dernières années. On va continuer d'ouvrir d'autres. À chaque fois qu'on rouvre des nouvelles pistes, on s'assure que les pistes sont sécuritaires et qui sont vraiment pour tous les calibres. On a du débutant, intermédiaire, expert, double expert. Alors, il y en a pour tous les goûts ici. Ouais, nous, on est vraiment une usine à bonheur, puis on essaie que ça soit comme ça tous les jours, à chaque fois qu'un client met le pied à Garceau, que ce soit un client régulier qui vienne dans toutes les fins de semaine ou que ça soit pour une famille qui vienne s'initier. On veut que les personnes reviennent puis qu'ils soient contents d'être ici. On est vraiment une super belle gang, une super belle chimie, puis on travaille bien tout le monde ensemble. C'est important justement pour tout ce qui est logistique. Là, donc, travail d'équipe et communication.
Quand on est en haut de la montagne, on voit les deux lacs principaux de Saint-Donat, donc le lac Waro et le lac Archambault. Donc, c'est une vue complètement magnifique, une des plus belles vues de la région certainement. L'orientation de la montagne, c'est un de nos atouts. Fait qu'on est plein sud. On a le soleil toute la journée, du matin au soir, dès que la météo le permet. On a des pistes pour tous les niveaux. On a autant des pistes pour les débutants que des sous-bois extrêmes. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. On a 2 snowparks, un pour les plus avancés puis un pour les plus débutants. Un snowpark à développement qui permet d'avoir plusieurs modules, plusieurs niveaux d'habileté. Donc les gens sont extrêmement bien servis. Écoutez, l'attente à Garceau, il n'y en a pas, on se le dira pas, là. Ça roule super bien. Si tu veux faire des pistes, tu peux toujours en faire les enchaîner. Il n'y a aucune attente au Mont Garceau. C'est une montagne qui est unique, c'est vraiment l'ambiance du Mont Garceau. Les gens sont amis. Les gens, ils se parlent ici, il n'y a aucune compétition. Les gens sont là pour t'aider. Le soleil du Mont Garceau, la vue, c'est incroyable. C'est une montagne qui est unique. La clientèle qui vient ici aime que c'est souvent les mêmes visages, autant les employés. Moi, je suis là, je suis partout, puis j'aime ça. Je me lève le matin, puis let's go, je vais aller faire n'importe quoi. S'il faut passer le balai, donner les chaises, faire de la neige, passer à la dameuse, tuner les skis, regarde. C'est le fun. Tu te lèves le matin, puis c'est une autre journée au bureau, mais le bureau, là, regarde, c'est ça. Fait que on peut pas demander mieux, on a la plus belle job qu'il y a pas. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nous allons à la découverte du Grand Prix de Valcourt et nous allons explorer d'autres paysages à couper le souffle dans la région de Charlevoix. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.